Alors, dans la dernière vidéo, on a parlé de comment faire quand on n'a plus accès à sa salle de sport et comment j'ai réagi en tout cas dans cette situation-là. Je vous invite à la regarder en cliquant ici si vous ne l'avez pas vue. Et dans mon déroulement, je vous disais que voilà, donc j'avais plus possibilité d'aller à la salle, que j'ai des besoins financiers, je pouvais plus payer ma salle, et que mon seul objectif, peu importe le reste, c'était maintenant je dois trouver un moyen de financer ma salle, quoi. C'était mon seul objectif en tête. Donc j'avais pris le premier job que j'ai pu trouver, et maintenant j'étais remis sur les rails en fait. J'ai repris, j'avais récupéré mon rythme, comme si cette coupure de 2 mois n'avait jamais existé en fait. Et à partir de ce moment-là, je voudrais faire un point précis et particulier sur se fixer des objectifs, sur l'importance de se fixer des objectifs. C'est-à-dire que dans mon état d'esprit à l'époque, j'étais bon, ok, j'ai mis de côté tout le reste, ma scolarité, beaucoup de vie privée aussi, parce que j'étais tellement fixé là-dessus que j'étais sur un rythme aussi métro boulot dodo comme avant, de manière à avancer dessus, et du coup j'ai mis beaucoup de choses de côté, et j'aurais jamais réussi à faire ça si j'avais pas un objectif clair et précis en tête. Du coup, j'aimerais vous parler de ça, et vous dire que quand vous avez une idée, que ce soit sur la fitness, que ce soit sur votre corps, une perte de poids ou une prise de masse, etc., la première chose à faire, c'est fixer un objectif par rapport à une visualisation que vous avez. C'est-à-dire que si dans votre tête, vous dites je veux, on va partir d'un objectif physique, hein, je veux être comme ça, mon objectif physique, je l'ai dans ma tête, je vois mon corps, je visualise, c'est ça, et ben vous faites une image, vous faites un imprimé écran dans votre tête, et vous dites, voilà, ça c'est mon objectif, maintenant je le mets sur papier, l'objectif c'est, et là à l'époque, je m'étais dit, maintenant, mon objectif c'était d'atteindre 90 kilos, hein. Donc moi maintenant mon objectif c'est je veux atteindre mes 90 kilos. Et quand vous avez fixé votre objectif, il va être primordial de se poser une seule question. Pourquoi? Comme vous savez pourquoi vous faites ça, pourquoi vous voulez atteindre cet objectif, après tout va découler de manière naturelle. C'est-à-dire que dans mon cas c'était je veux atteindre ces 90 kilos pour énormément de raisons. D'une, me sentir mieux dans mon corps. De deux, j'avais vu que le regard des autres avait changé, comme je vous ai raconté l'histoire avec mon oncle qui me passe devant et qui me reconnaît pas. Le regard des gens a changé. Certes, je le fais pour moi, mais c'était quelque chose qui m'avait bouleversé. Il y a ma santé qui était en jeu aussi. Il y avait mon bien-être personnel, me sentir mieux, me sentir plus libre, me sentir plus énergique. Ça m'a permis beaucoup de choses. Ma réussite scolaire, pour moi, elle est clairement liée à ça aussi. Donc je me suis dit, je sais pourquoi je le fais. Mes 90 kilos, l'objectif que je me fixe, c'est pour toutes ces raisons-là. C'est tout ça. Une fois que j'ai trouvé mon pourquoi, j'avais mon objectif, et après c'est bon, j'étais lancé. Dans le sens où personnellement je savais ce qu'il fallait que je fasse, il fallait juste que je continue ce que j'avais continué d'accumuler, donc par de la mise en application, de la mise en pratique, de la recherche de théorie, etc., etc. Bon, globalement c'est bouffer du contenu, bouffer de la théorie et mettre en pratique, et puis ajuster. C'était un peu ça la structure. Une fois que j'ai remis ça en place, j'étais sur des bonnes rails, et je me suis dit, j'ai pas oublié un deuxième objectif que j'avais en tête, c'était, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'était mon objectif scolaire qui était en parallèle de tout ça. C'est-à-dire que j'ai mis de côté pour cette année-là ma scolarité, mais mon but c'était l'année prochaine, par contre c'est l'année prochaine quoi. C'est-à-dire que je le fais quoi qu'il arrive pour l'année prochaine. Donc dès que j'ai commencé à me remettre sur les rails, je me suis dit c'est bon, là ça roule très très bien, je sais ce que je dois faire, je sais comment le faire, j'ai les résultats, tout va bien. Je me focalise sur autre chose. Je me suis fixé mon deuxième objectif qui était donc trouver une école, c'était plus ou moins déjà trouvé mais pour l'année d'après, et trouver un patron pour d'alternance, donc comme je vous l'ai dit par rapport au podcast dont on a parlé plus tôt. Du coup, j'ai commencé à chercher ça aussi en parallèle de tout ça. Et j'ai commencé, en termes scolaires, ça avançait comme ça, je me suis rapproché de trucs genre mission locale, etc. pour essayer d'avancer là-dessus, de faire des recherches personnelles, me structurer, remettre à jour le CV, tout ça. Je continuais mon boulot pour gagner un peu d'argent, je continuais à mettre de côté aussi donc pour ma salle, pour plein de trucs. Je continuais à aller régulièrement à la salle, à bouffer de la théorie, etc., etc. Ça roulait. Et plusieurs mois sont passés, je crois que c'était à peu près 3 mois, à partir du moment où j'ai repris ça c'était fin septembre, début octobre, donc 3 mois après. Je passe la session hivernale et
et j'ai atteint mon objectif de 90 kilos sans m'en rendre compte. J'étais tellement dans mon truc que je me suis dit, un jour, je me pesais donc tous les jours, et je vois, je fais, putain, je suis à 92 kilos. Putain, j'étais à 110 il y a 3 mois. Merde, je m'étais fixé comme objectif 90, j'y arrive là. Putain, déjà, j'ai pas vu le temps passer quoi. Et là j'ai fait, merde, je fais quoi? J'ai littéralement bugué pendant une semaine, je fais quoi? Maintenant, je fais quoi? J'ai quasiment atteint mon objectif, c'est quoi la suite? J'ai beau y réfléchir, tourner ça dans tous les sens, je fais j'en suis venu à la conclusion que c'est cool, mon objectif je vais l'atteindre, c'est ce que je voulais. Par contre, j'ai pas atteint mon objectif, le physique que je pensais, parce qu'à la base j'avais un peu fixé cet objectif à la va-vite, comme je vous l'ai dit, c'était selon ma taille, de ce que j'ai vu, j'y connaissais rien en plus à l'époque, c'était quasiment 2 ans auparavant que j'avais fixé ça, j'avais aucune connaissance. Je me suis dit, en fait, à 90 kilos, là où j'en étais, en plus j'avais pas beaucoup de pratique de musculation derrière moi, mon physique me plaisait pas non plus, je voulais plus. Donc je me suis dit, on va fixer un autre objectif. Je savais toujours pourquoi je le faisais. Maintenant, fallait que je remodifie mon objectif. Il faut que je m'ajuste. J'ai toujours de la théorie, j'ai toujours de la mise en pratique, j'ai des résultats. Maintenant, j'ajuste, je continue. Et du coup, je me suis dit, écoute, 90, c'est bien. Maintenant, on va tester 85. On va voir ce que ça donne. Donc, mon nouvel objectif, toujours pour les mêmes raisons, c'était 85 kilos. Puis j'ai continué, etc. pendant 1 mois et demi à peu près. Je continuais tout ça, et puis je prenais un peu plus... ma recherche scolaire prenait un peu plus forme aussi. Et j'atteins mes 85 kilos. Je fais... Waouh, putain, mais rebelote, une semaine de bug, je fais quoi? Et là, je me dis, même réflexion, du coup, même conclusion, je me dis, 80, hein? Il y a pas de suite, c'est la suite logique, il y a pas d'autre solution, je voyais pas d'autre solution à ce moment-là. Donc, rebelote, et puis, forcément, 80, je les ai atteints, et je me suis dit, merde, putain, je suis toujours pas où est-ce que je veux être, quoi. En plus, je commence à avoir d'autres problématiques qui surgissent. C'est-à-dire que comme j'ai perdu, à ce stade-là, énormément de poids, j'avais des problématiques de peau qui sont arrivées. Forcément, quand on perd tant de poids, là, on n'a pas la peau qui est tendue de la même manière. Je me suis surnommé Luffy, c'est-à-dire que globalement, la peau, elle était élastique, voilà. Je vous fais pas un dessin. Et là, je me suis dit, merde, j'arrive à 80, là je fais quoi? Et là je me suis posé la question vraiment sérieusement, dans le sens où est-ce que je repars sur un cycle de 5 kilos comme j'ai eu l'impression d'avoir fait jusqu'à présent? Est-ce que je prends une autre décision? Qu'est-ce que je fais? Et puis mon avancée scolaire c'est bien, ça prend forme, mais ça prend du temps, et j'ai pas vraiment de résultats très concrets pour l'instant. Du coup, waouh, là j'ai dû prendre une décision très très sérieuse et très difficile. Je me suis dit, écoute, je vais arrêter mon boulot. Je me suis dit, va falloir que je repriorise ma scolarité. C'est-à-dire que pour l'instant, c'était en second plan. Là, il va falloir vraiment que je mette ça en premier plan, parce que le temps avance. Du coup, je me suis dit, il va falloir que je mette ça en premier, quoi, carrément. J'avais dit que je le ferais, donc maintenant, il faut que je le fasse. Du coup, je me suis dit, faire ça a l'air de prendre beaucoup de temps. J'ai pas envie d'abandonner la salle, parce que pour l'instant, ça marche, donc je continue. La problématique, c'était mon job, quoi. Mon job était chronophage, mais bon, d'un côté, c'est ce qui me permettait d'avoir de l'argent pour continuer la salle. Vous voyez le cercle vicieux. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai fait des calculs. Je me suis dit, combien d'argent il me faut pour continuer ma salle de sport jusqu'à septembre. Je me suis fixé cet objectif, sachant qu'à l'époque, on était au mois de janvier-février. Je me suis dit, combien il me faut pour continuer la salle jusqu'à septembre? Qu'est-ce que j'ai besoin financièrement d'ici là? Il y a les grandes vacances qui vont être là aussi, combien j'ai besoin pour mes vacances, etc. J'ai fait un calcul, je me suis dit voilà, il me faut telle somme pour arriver tranquille jusqu'à septembre, sans bosser globalement, selon mes dépenses actuelles, il me faudrait cette somme-là. J'ai calculé globalement combien j'allais avoir besoin, combien de temps j'allais devoir bosser pour accumuler cette somme d'argent. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il me fallait à peu près 2 mois et demi pour mettre de côté assez d'argent pour payer ma salle et mes vacances globalement d'ici septembre. J'ai dit ok, j'ai fait, tu sais quoi, je vais écrire ma lettre de démission. J'ai écrit ma lettre de démission sur le moment, j'ai fait voilà, j'ai besoin de tant d'euros pour aller jusqu'à septembre, continuer ma salle et tout. Là j'écris ma lettre de démission, je l'ai donnée, j'ai dit voilà, pour X raisons, pour plein de raisons, je pars dans 2 mois. J'ai prévenu à l'avance certes, mais j'étais dans ma tête, c'était réglé quoi.
Du coup, j'ai donné ma lettre de démission, j'ai bossé, j'ai fait mon job comme d'habitude, etc. Je suis allé jusqu'à la fin de mon contrat, j'ai mis de côté tout ce que j'avais à mettre de côté. Et du coup, j'ai arrêté mon job et j'ai continué à chercher une entreprise et une école, enfin, à l'époque, une entreprise, pour ma rentrée à fond, quoi. Tout le temps que je passais au boulot, en fait, je le passais, du coup, je l'ai réparti sur ma recherche d'entreprise et aller encore plus à la salle. Je passais d'ailleurs à cette époque-là pendant un mois, dès que j'ai arrêté le boulot, de 6 séances par semaine. Alors là, certains vous diront que je suis peut-être un petit peu taré, mais je suis passé à 12 séances par semaine. C'est-à-dire que je faisais 2 séances par jour, globalement avec un jour de repos. C'était justifié, enfin c'était logique pour moi dans le sens où j'étais, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, bah j'avais tendance à me coucher tard, avoir des difficultés à me lever. Du coup, je me suis dit aller à la salle le soir, c'est bien, ça me permet de me fatiguer personnellement, fatiguer mon corps, donc du coup je dors plus tôt, je dors mieux. Par contre, il me faudrait une motivation pour me lever tôt, pour pouvoir faire ce que je fais, et sachant que j'avais plus mon boulot pour globalement me dire lève-toi, bah il va falloir que je trouve autre chose. Du coup, j'ai mis qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui fait me lever, ma salle. Du coup, bah je peux pas décaler ma salle du matin au soir parce que du coup j'allais juste déplacer la problématique. J'ai dit bah tu sais quoi, séance le matin, séance le soir. J'avais assez de connaissances et accumulé assez de techniques pour faire en sorte que ce soit vivable, au sens où je faisais des séances peut-être un peu plus courtes, un peu plus légères, axées sur d'autres choses. Je mixais un petit peu de cardio, un petit peu de ça, un petit peu de ci, enfin pour faire en sorte que ce soit pas non plus, j'allais pas me tuer non plus quoi, faut pas déconner. Et j'ai continué et je me suis dit bon, en termes d'objectifs physiques, maintenant je fais quoi? Maintenant mes cours ça avance bien, enfin ma recherche d'entreprise avance bien, mais en termes d'objectifs physiques, à part je vais descendre jusqu'à 75 kilos, enfin c'est ça l'idée. Et je me suis dit bah écoute ouais, ouais, bon, on va faire ça, on va voir. Pour l'instant, pendant un mois, est-ce que j'arrive à descendre plus bas en termes de poids? Est-ce que j'arrive à prendre de l'avance sur ma scolarité? Et puis j'ai mis ça en route et j'ai vu ce que ça faisait. Au début, c'était difficile, les 2 entraînements par jour. Globalement, j'avais mal. Hein. Encore une fois, la vidéo sur la muscu, c'est de la merde. Hein. Je vous renvoie à ça. Ça parle très bien de ce que j'ai ressenti encore une fois. Mais au bout de quelques jours, bah c'était passé et puis j'ai eu j'avais toujours ma motivation. Je commençais à passer des entretiens d'embauche, j'étais plutôt content. Bon, j'étais assez faible en termes d'énergie puisque 2 entraînements par jour plus une diète type sèche, donc je mangeais pas énormément globalement, donc j'étais assez fatigué quand même. Mais ça allait, puis ça prenait forme. Et là, en plus, il y avait personnellement donc le mois de Ramadan qui arrivait, donc j'ai décidé de le faire par challenge, me dire globalement, ça peut être pas mal pour continuer ma sèche. Donc je me suis lancé dans un mois de Ramadan en continuant à sécher et en continuant mes séances. Bon, j'ai adapté tout ça encore une fois, hein, j'ai pas fait ça, j'ai pas foncé tête baissée, j'ai réfléchi au truc et j'ai fait en sorte que ce soit vivable aussi. Et au bout de encore un mois, j'ai atteint mes 75 kilos. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo avant-après, et j'avais passé pas mal d'entretiens d'embauche, donc ça avançait bien. Là j'ai fait bon maintenant waouh, qu'est-ce qui se passe quoi? Et on arrive à peu près au mois de juin il y a 2 ans, mois de juin il y a 2 ans, et je me suis dit merde, on est déjà à juin, il me reste juillet, août, c'est un petit peu les grandes vacances, etc. J'avais prévu de partir, de faire des trucs. Et après, en septembre, j'avais prévu de reprendre quelque chose, donc ça en est où? Enfin, waouh, il faudrait peut-être que je me bouge encore plus. Putain, pourtant, j'ai l'impression de faire beaucoup. Et du coup, je me suis dit déjà, il me faut de l'énergie, donc je vais reprendre mon rythme à 1 séance par jour. Ça suffira très bien pour l'instant. Je me suis calmé sur la sèche parce que je pouvais pas sécher plus que ce que j'avais. Globalement, j'avais un problème de peau qui faisait en sorte que je voyais plus mes résultats physiques, quoi. Je ne me voyais plus sécher. Donc j'ai décidé de commencer à me stabiliser. À partir de là, en termes de poids, je fais ok, on va stagner pour voir si j'arrive à tenir ça maintenant. Et en termes de résultats scolaires, j'ai réussi il y avait une entreprise qui m'avait bien plu. Et du coup, j'ai réussi à avoir un retour là-dessus. Et je vous la fais courte, j'ai été embauché, j'ai pu me lancer dans ma 3e année. Et j'ai pu trouver un logement, etc. Enfin bref, pas mal de soucis techniques. Mais j'ai pu régler tout ça avant de partir en vacances, avant de commencer ma rentrée. Et du coup, vacances, j'ai pris un peu de liberté là-dessus. Bon, faut apprendre à savoir se féliciter. Donc je me suis félicité en me laissant un petit peu de répit, entre guillemets. Et du coup, j'ai pu commencer après une autre année en ayant un nouvel objectif en tête qui était de stabiliser tout ça
pour voir si maintenant c'était durable. Et pendant 1 an, j'ai stabilisé tout ça et maintenant me voilà aujourd'hui globalement. Et avec de nouveaux objectifs en tête, j'ai fait une opération pour régler ce problème de peau entre temps, enfin bref, plein de trucs, c'était plus de l'ajustement de tout ça, et du maintien, et maintenant je pense que maintenant on va partir sur une prise de masse. Il y a que ça qui... Sachant que entre temps je me suis fixé un réel objectif calculé, et sur le long terme, je me suis dit, j'ai ma vision, globalement ok, je sais à quoi je veux ressembler, mais qu'est-ce que ça vaut, globalement c'est quoi, ça veut dire quoi? Du coup, je me suis fixé un objectif à long terme, qui je sais qu'il va m'occuper pendant les 10 prochaines années. Donc globalement, j'ai un objectif physique fixé. Maintenant, j'ai juste à continuer ce que je fais et à rouler. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, tout ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez des réactions, etc. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.